Chaque business a des saisons. Chaque business a une période où il y a des pics, où il y a énormément de clients, il y a beaucoup d'argent qui entre, ça fonctionne plutôt très bien. Vous êtes aux anges, vous êtes heureux parce que l'argent rentre, vous êtes millionnaire et tout ça. Et chaque business également a des périodes basses où l'argent n'entre plus, où ça ne fonctionne plus du tout, où ça ne donne plus du tout. Ce sont des périodes que j'ai également connues et je vais un peu partager de mon expérience comme d'habitude et vous encourager, vous donner également des tips pour remonter la pente parce que quand on descend, du moins quand la courbe en question descend, il faut pouvoir remonter, il ne faut pas rester en bas. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, dans le business en ligne avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Alors, vous avez lancé ce business il y a 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, ça fonctionnait du tonnerre, vous aviez beaucoup de clients, vous aviez beaucoup d'argent et subitement, les clients ont disparu, la concurrence est rude, l'argent n'entre plus, les gens n'achètent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, anticiper la chute du business. Parce que chaque business a une saison où il y a des pics. Donc, chaque business a une saison où ça fonctionne très bien. Comment est-ce qu'on anticipe? On anticipe en multipliant les choses qui peuvent faire rentrer l'argent dans la boutique et puis on observe, ok, si on ajoute une autre activité, comment est-ce que ça se comporte? Je vais vraiment m'expliquer terre à terre. Si vous lancez par exemple votre business de mèche et qu'au début vous aviez beaucoup de personnes qui achetaient et tout et que subitement les gens n'achètent plus chez vous, les gens achètent ailleurs, essayez de penser à un service complémentaire qui ne s'éloigne pas trop de votre business de mèche parce que votre clientèle ce sera la même. Essayez de penser à un autre business d'un autre article que vous pouvez vendre qui est un peu plus complémentaire au business de mèche. Ça peut être les accessoires, ça peut être les bonnets là, vous savez, les bonnets qu'on utilise pour dormir. Ça peut être des masques pour les cheveux, ça peut être des produits pour les cheveux, ça peut être des produits d'entretien des cheveux et tout ça. Si ça également, ça ne fonctionne pas, essayez de voir comment vous pouvez tourner pas à 360 degrés, mais tourner à même 60 degrés. Et essayez de proposer autre chose, mais pour la même catégorie de clientèle. Parce que votre clientèle n'achète pas chez vous. Pas parce qu'elle ne vous aime plus, mais peut-être parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Mais ça n'empêche qu'elle reste votre clientèle. Et si vous proposez quelque chose d'intéressant, la probabilité qu'elle achète de nouveau chez vous est d'au moins 70%. Donc, misez dessus. Si votre clientèle, ce sont des femmes, outre les mèches, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces femmes? Peut-être ces femmes, ce sont les mères d'enfants et elles recherchent des vêtements pour leurs enfants. Peut-être ces femmes, ce sont des femmes au foyer et elles recherchent, je ne sais pas trop quoi. Ça peut aussi être des femmes qui ont besoin d'accompagnement pour les pertes de poids et vous avez une solution par rapport à ça. Ça peut également être des femmes qui ont besoin d'un service de conciergerie, peu importe. Votre avatar client, ce sont des femmes, par exemple, des femmes qui aiment se faire belles, parce que si c'était des femmes qui achètent des mèches, ça veut dire qu'elles aiment se faire belles. Ce sont des femmes qui peut-être travaillent au bureau et qui n'ont pas de temps. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces personnes-là? Sachez que si vous avez déjà des clients, c'est plus facile de faire qu'un client achète de nouveau chez vous que d'aller chercher un nouveau client. Et on dit souvent ça, hein, vous dépensez moins pour convertir un client déjà existant que d'acquérir un nouveau client. Donc, misez sur vos clients qui existent déjà et posez-vous la question de savoir quelle est la chose dont ils peuvent avoir besoin. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, mais je n'aime pas trop ça, malheureusement, c'est une chose que je subis énormément, mais bon, c'est le business. Vous pouvez faire la veille concurrentielle. Qu'est-ce que les autres proposent et que moi aussi je peux proposer? Après, je comprends que vous pouvez avoir peur qu'on dise que oui, elle a imité mon idée de business, elle ne faisait pas ça avant, mais maintenant elle le fait. Je vous assure que ça m'arrive tout le temps. Je viens avec une idée de business, quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et 2 mois, même pas 2 mois, 2 semaines, 3 semaines après, je vois d'autres personnes proposer exactement la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser tomber parce que d'autres personnes proposent la même chose ou alors est-ce que tu vas continuer? Je dis souvent que je suis parmi les premières personnes à avoir proposé les formations pour le dropshipping avec la Turquie et il n'a pas fallu 2 mois, 3 mois pour que
des dizaines de jeunes, même des centaines de personnes proposent exactement la même formation, le même type de formation. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais laisser tomber parce que d'autres personnes proposent ça? Ou alors, est-ce que je vais proposer d'autres trucs qui pourraient également plaire à ma communauté? Bah, je vais aller sur la deuxième option, trouver des choses qui pourraient plaire à la communauté. Et c'est la même chose que vous allez faire. Vous allez faire la veille concurrentielle. Observez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens proposent et que les gens sont très, très excités à acheter dans les commentaires. Et essayez de voir comment vous aussi, vous pouvez avoir votre offre, votre proposition qui pourrait faire que l'argent entre. Dernière astuce, et ce n'est pas parce que c'est la dernière que ça veut dire que c'est la moins importante. L'autre astuce également, c'est de faire les business de saison. Essayez d'anticiper sur les fêtes qui arrivent et préparer les articles, les services que vous pouvez vendre pendant cette période-là et pour vous faire de l'argent avec une boutique éphémère. C'est quoi une boutique éphémère? C'est une boutique qu'on met sur pied pour une période spécifique et qui va disparaître après, d'où le mot éphémère. Donc, essayez de voir comment vous pouvez mettre sur pied une boutique éphémère, proposer des produits que les gens vont rechercher à ce moment-là pour vous faire de l'argent et vous remonter encore dans le business. Après, ça ne règle pas le problème de base qui est le fait que les gens n'achètent pas, mais ce sont des trucs comme ça qui vont vous dépanner à gauche, à droite et qui vont vous permettre de tenir encore un peu. Après, en parallèle, continuez de chercher c'est quoi la nouvelle niche sur laquelle je peux me lancer, quel est le nouveau marché que je peux découvrir. Est-ce que les personnes à qui je communiquais le message, est-ce qu'elles n'ont pas déjà trop entendu ce message? Est-ce que je ne peux pas communiquer le même message à d'autres personnes et ça fonctionne plutôt chez ces personnes-là? J'ai déjà essayé ça plusieurs fois et honnêtement, ça a fonctionné et c'est quelque chose que vous pouvez également appliquer. Si c'est que les personnes à qui vous parlez généralement du service, du produit, de ne sais pas trop quoi, se trouvent généralement sur Facebook et que c'est sur Facebook, uniquement sur votre page que vous parlez souvent de ça, vous pouvez aussi décider de vous associer à d'autres personnes pour pouvoir parler à leur audience et peut-être en parlant à leur audience, vous allez attirer à vous des clients qui pourront éventuellement acheter de votre service. Je sais que ce n'est pas facile de maintenir le cap, mais tenez bon, ne lâchez pas. Avec la concurrence, ce n'est pas facile du tout, mais ne laissez pas tomber. On dit souvent en Côte d'Ivoire que le cabri qui est mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Il ne peut pas mourir, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Allez jusqu'au bout, vous pouvez le faire. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aimé les bourses, elle vous aura aidé les bourses. J'espère que je vous aurai donné des tips que vous pourrez appliquer. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon actualité. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait énormément plaisir de partager de mes astuces. Ciao les boss!